Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas quoi vous dire tellement il fait nuit tôt en ce moment, mais on tient le bon bout. Et oui, c'est déjà notre dernière émission de l'année, notre dernière polyphonie. Je suis super contente d'être avec vous pour 1 heure. Et pour l'occasion, cette dernière émission, eh bien, nous n'allons pas la consacrer cette heure à un artiste en particulier comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais nous allons passer en revue tous ceux qu'on a déjà écoutés dans Polyphonie depuis le début de cette émission. Ce sera peut-être l'occasion pour ceux d'entre vous qui ont loupé tel ou tel interprète de découvrir ce que son répertoire peut donner arrangé à 3 ou 4 voix et pourquoi pas vous donner envie de l'écouter en podcast sur le site de la radio dans la rubrique thématique. Donc pour ce 12e numéro de Polyphonie, nous allons naviguer dans des styles qui peuvent être très différents les uns des autres, puisque nous irons de Jacques Brel à Trio par exemple, en passant par Pascal Obispo et bien d'autres. Le tout, bien sûr, toujours harmonisé à 3, mais le plus souvent à 4 voix, et interprété la plupart du temps par un très grand chœur composé de 800 à 1000 choristes, mais quelquefois par de plus petites formations. Pour le premier titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'auteur-compositeur lui-même qui est sur le devant de la scène, mais soutenu par 850 hommes et femmes qui l'accompagnent dans un arrangement gospel qui appuie le côté mystique de cette chanson qui, même si elle a été créée en 1972, colle toujours à l'époque actuelle. Je ne vous ai pas encore nommé l'artiste en question, mais si je vous dis que ce titre, qui est un questionnement sur le fonctionnement de la société, figurait sur son premier album intitulé « Mon frère ». Et oui, vous avez reconnu Maxime Le Forestier. Et on écoute tout de suite « Ça sert à quoi ?» Un beau matin, on vient au monde, le monde n'en sait rien. Puis on grandit, on recommence la danse de la vie. Et puis on use nos mains à continuer le chemin qu'avaient commencé nos ancêtres. Je sais qu'un jour va venir où ce chemin va finir. Ce jour viendra bientôt, peut-être. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ne me demandez pas de vous suivre. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Il nous reste si peu à vivre. On se connaît, on dit quand même je t'aime pour toujours. L'éternité n'est plus en siècle, des siècles, mais en jours. Si tu me donnes un enfant, aura-t-il assez de temps pour arriver à l'âge d'homme? S'il reste seul ici-bas, avec une fille à son bras, feront-ils encore des pommes? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ne me demandez pas de vous suivre. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Il nous reste si peu à vivre cette chanson. Quand je la chante, je chante pour du vent. C'est la chanson du glas qui sonne, personne ne l'entend. Tu as beau me répéter qu'on n'a jamais rien changé avec des notes et des phrases. Je continue de chanter, les doigts en forme de V, en attendant que tout s'embrase. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ne me demandez pas de vous suivre. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Il nous reste si peu à vivre.
Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Pour le peu qu'il nous reste à vivre. On poursuit avec un chanteur de la même génération, mais dans un style bien différent, avec l'artiste à qui j'ai consacré l'heure du mois d'avril dernier et qui n'est autre qu'Eddie Mitchell. À suivre donc un titre que nous n'avons pas eu le temps d'écouter à l'époque et qui illustre parfaitement la passion de ce dernier pour les pionniers du rock avec des chœurs à la Elvis Presley. Extrait de l'album Le cimetière des éléphants sorti en 1982 et intégralement enregistré aux États-Unis. C'est ce que nous allons écouter et c'est interprété par une troupe formée d'une quarantaine de jeunes. On écoute tout de suite « Elle ne rentre pas ce soir ». Je vais pas passer la soirée à attendre ton téléphone. J'ai déjà passé la journée, y a plus de cours à mon chewing-gum. T'attends pas un dîner au champagne et sorbet glacé. J'ai fait le ménage tout rangé, t'aurais quand même pu m'appeler. Lorsque j'étais musicien, je travaillais jusqu'au petit matin. Je rentrais de tournée fatigué, pas été envie de m'aimer. Maintenant je suis mise au bout de moi, ma guitare chaude depuis des mois. C'est sûr qu'il n'y a pas de quoi pleurer, mais c'est dur à avaler. Les chœurs un peu guimauve à la Elvis pour passer à quelque chose de beaucoup plus rock maintenant. On est en 1986 et c'est l'apocalypse. Téléphone se sépare. C'est l'occasion pour Jean-Louis Aubert d'écrire la chanson du nouveau départ qui deviendra un tube.
Juste une illusion, en 45 tours, puis au sein de l'album Plâtre et Ciment en 1987. Sur la pochette de ce disque, on peut voir Aubert crier et il confie dans une interview pour le magazine Chorus, je cite, « La pauvreté, le racisme, la bêtise me révoltent, mais ce sont des lieux communs faciles. Derrière la colère, il y a souvent incompréhension et méconnaissance. » Et voilà ce qu'il en a fait. On écoute tout de suite. Juste une illusion. Qu'est-ce qui te fait courir
Après ces rythmes effrénés, je vous propose maintenant de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux avec un grand poète de la chanson française. Extrait de l'album Un ange passe, sorti en 2004, ce n'est pas la plus connue de Louis Chédid, mais elle m'a semblé tout à fait de circonstance quand j'ai préparé cette émission puisqu'elle s'intitule Chanter l'hiver. C'est ce que je vous propose tout de suite. Vous êtes sur RVL, ne bougez pas. Deux grands amis de Louis Chédid à suivre. Et oui, avec leur album Alain Souchon et Laurent Voulzy tant attendu, les deux compères cartonnent en 2014 en vendant plus de 350 000 exemplaires en à peine 6 mois. Cet album symbolise leur amitié indéfectible 40 ans après leur première collaboration. L'extrait que nous écoutons maintenant est la mise en parole et en musique d'une question valable pour tous. Derrière nos apparences, qui sommes-nous réellement pour les autres? On écoute les 937 choristes dans Derrière les mots. Et les tourments à l'intérieur.
Je dois vous avouer que cette chanson, eh bien, elle fait partie de mes préférés de cet album Woolsey-Souchon. Passons au suivant. Je pense, et je ne suis pas la première à le faire, qu'on peut qualifier l'artiste suivant de monument de la chanson française. Alors, à votre avis, parmi tous les chanteurs dont nous avons déjà écouté le répertoire, lequel mérite le plus ce qualificatif ? Je suis à peu près sûre que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est le grand Jacques Brel, bien entendu. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est lui qui avait eu les honneurs du premier numéro de ma nouvelle émission il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Je vous propose un titre de 1963 qui raconte l'histoire d'une trahison amoureuse. Avec un vocabulaire très poétique, il décrit la femme de façon idéaliste, même ponctuée d'une série d'oppositions. Certes, le personnage féminin est le moteur de cette chanson, mais il y a aussi le décor et le mystère reste entier de savoir où sont passés les amants qui ont nagé si loin qu'on ne les revit pas. Vous avez reconnu ces paroles ? Eh bien oui, ce sont celles de La Fanette, interprétées ici par Yves Jamais, comme toujours accompagnée par le grand chœur. Donc tout de suite, La Fanette de Jacques Brel. Nous étions deux amis, Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle. Je ne suis pas beau. Faut dire qu'elle était brune quand la lune était blonde et tenant l'autre aiguille noir. Je tenais le monde. Faut dire que j'étais fou de croire en tout cela. Je ne croyais en nous, je la croyais en moi. On ne nous apprend pas à se méfier de tout. Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la Fanette s'arrêta la chanson. Faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amant et amante. Faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire c'est depuis ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas. Mais parlons d'autre chose. Nous étions deux amis, Fanette l'aimait. La plage est déserte et pleure sous juillet. Et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. J'entends, c'est la Fanette.
Vous avez probablement remarqué, si vous avez l'habitude d'écouter cette émission, que lorsque, comme ça vient d'être le cas, un titre est chanté par un autre interprète que celui d'origine, j'aime bien vous proposer un de ses propres titres. Eh bien, je ne vais pas déroger à la règle. Si vous ne connaissez pas Yves Jamais, sachez que cet auteur-compositeur dijonnais est une véritable encyclopédie de la chanson française et qu'il propose une vraie poésie en musique, à l'instar de ceux qui l'inspirent et avec qui il partage parfois la scène, comme par exemple Alain Leprest, Aldebert ou encore Maxime Le Forestier. Tiens, on a parlé de lui il n'y a pas longtemps. Certains disent de lui, de Yves Jamais, qu'il transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les plus humbles. Je vous laisse en juger par vous-même avec ce titre extrait de son premier album De vers en vers, paru en 2003. On écoute un de ces titres pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur quand j'ai eu le plaisir de chanter avec les 850 autres choristes. Si vous avez envie de danser le tango, eh bien c'est le moment avec Dimanche, dont le sous-titre est Caresse-moi. Tout de suite, Dimanche.
J'ai tenu à aller jusqu'à la dernière note, vous l'aurez remarqué. Même si les textes d'Yves Jamais ont souvent pour thématique la solitude, les bars, la culture ouvrière, la séparation ou encore les soirs de cuite, il n'en oublie pas l'amour que l'on sentait pas loin dans ce que vous venez d'entendre. De l'amour, justement, il en sera aussi question dans le prochain titre. Mais cette fois, c'est dans le répertoire d'un groupe que je suis allée piocher. Or, il n'y a eu qu'un seul groupe dans les émissions précédentes, donc c'est forcément Trio. Et oui, c'est sur des rythmes chaloupés qui vont vous apporter un rayon de soleil qu'un petit chœur d'une trentaine de chanteurs vous interprète « Serre-moi ». Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je débuler tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer les ongles dans ton dos blanc, te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir. Eh bien, emmène-moi là-bas, donne-moi la main, que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-moi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laissons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Un tourbillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont que d'étoiles ou ceux qui brûlent leur voile. When na 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 na, when na 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 na, when na 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 na, when na 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 na. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand on écorché et vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Demain le poignet dans le vent, de salles brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop où l'amour tire son charme. Un million de fleurs en fleurs, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont plus d'étoiles, tous ceux qui brûlent leur voile. Retracer le ciel, j'irai crucifier ton corps. Pourrais-je débuler tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Eh bien, emmène-moi là-bas, donne-moi la main, que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-moi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laissons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer le toit. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer le toit. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer le toit. Vous vous dites peut-être qu'avec Trio, on est habitué à de la chanson plus engagée que ça. Eh bien, si ça vous manque, soyez rassurés avec celui qui vient.
Il y a un autre point commun entre Trio et l'artiste à venir, leur passion pour le reggae. Souvenez-vous qu'à l'origine, le reggae fut inspiré par la musique soul. Eh bien, Bernard Lavilliers, puisque c'est de lui dont il s'agit, a décidé de redonner ses accents soul au reggae. Je vous parlais de textes engagés, en voilà un exemple avec un titre dont les paroles sont une réponse du Stéphanois aux assauts du néolibéralisme ravageur et au slogan « Travailler plus pour gagner plus » ainsi qu'aux délocalisations assassines. Ça s'appelle tout simplement « Boss » et vous allez voir, l'intro est très engagée. Tout de suite, on écoute le Boss de Bernard Lavilliers. Mais le monde ouvrier avait une autre culture et un autre regard sur lui-même à l'époque. Il n'y avait pas honte d'être ouvrier, c'était fier. Licencié du jour au lendemain. L'État doit pouvoir donner plus à celui qui en fait plus. C'est la meilleure façon de monter le pouvoir d'achat. Et au nom de quoi faudrait-il empêcher les gens de travailler plus s'ils veulent gagner plus? Je ne connais qu'une seule façon de gagner le pouvoir d'achat. C'est d'autoriser les gens à travailler plus. Alors les Il faut donner du pouvoir d'achat aux Français. sont licenciés à tour de Donner de bras, la croissance. baisser le coût du Et travail. pour cela, il faut permettre aux gens de travailler plus. Plus de travail, il y aura plus de pouvoir d'achat, il y aura plus de croissance, il y aura moins de chômage. L'égalité républicaine, cela signifie que celui qui travaille plus doit gagner plus. Je veux tout à fait insensé des marchés financiers. Travailler plus pour gagner plus. Je veux que celui qui travaille plus ait plus dans le portefeuille à la fin du mois. Pour qu'il soit encouragé à travailler plus.
de légèreté avec ce qui va suivre. Au mois de novembre de l'année dernière, nous n'avons pu explorer qu'une petite partie de son répertoire, tant il a connu de succès, voire de tubes. Pourtant, les débuts de carrière sont houleux. En effet, juste après son premier succès médiatique, Plus que tout au monde, sorti en 1992, Pascal Obispo subit un échec à la sortie de 4 singles consécutifs. C'est Tomber pour elle qui fera à nouveau un carton. Cette chanson qui raconte un endroit qu'il connaît bien, l'île aux oiseaux, étant lui-même originaire de la région bordelaise. Le texte s'écrit donc comme s'il avait été commandé par le syndicat d'initiative du bassin d'Arcachon. On est alors en 1994. Je vous laisse tout de suite profiter de Tomber pour elle, tout aussi connu sous le nom de l'île aux oiseaux. Les douleurs d'hier, moi je n'aurais jamais
Est-ce que la visite sur l'île aux oiseaux était agréable? Eh bien, je l'espère. Ce n'est pas parce qu'il était à l'honneur le mois dernier qu'on va se priver de l'humour de Benabar. On pourrait résumer la chanson qui suit en une simple phrase d'un gars s'adressant à l'ex de son meilleur ami et qui lui dirait « Je t'en prie, renoue avec lui, je n'en peux plus de me le coltiner ». Mais bien sûr, Bruno le fait avec beaucoup plus de fantaisie. Extrait de l'album Les risques du métier paru en 2003, on écoute tout de suite « Dis-lui oui ». Eh bien, voilà que l'heure est déjà presque finie et nous allons nous quitter avec celui qui pourrait bien être le prochain sur la liste des artistes revus et corrigés en polyphonie. Un titre de 1993 qui a été utilisé comme hymne
pour les Enfoirés en 2001, ce qui a encore renforcé son succès. C'est une chanson qui était un hymne dès sa création, mais plutôt aux utopies des années hippies, avec une mélodie pop imparable et des paroles entre revival enthousiaste et nostalgie assumée. Ces paroles sont d'Alain Souchon, donc la mélodie est de Laurent Voulzy, bien sûr. C'est sur ces notes d'espoir que je vous souhaite une très belle fin d'année ainsi que de bonnes fêtes. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous le jeudi 9 janvier. Dans quelques minutes, c'est Claude que vous aurez le plaisir de retrouver. Donc, entonnez cette chanson et vous croirez au pouvoir des fleurs, puisque c'est le dernier titre que nous partageons. Je vous souhaite une très belle soirée. Des choses à faire.